Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 10 septembre 2021, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve avec un BTC toujours aux alentours des 46 000 $, voilà, il n'y a toujours pas de direction pour le court terme, est-ce qu'on va continuer à la baisse, est-ce qu'on va reprendre la hausse, ça on peut pas le savoir, on est en stand-by en gros, aux alentours des 46 000 $, donc comme je viens de vous dire, et on attend qu'ils choisissent de prendre une direction. Du côté des altcoins, on a Ethereum qui ne bouge pas trop aussi, 3400 $ environ, et on a quand même de très belles performances qu'on va analyser en seconde partie de vidéo sur l'analyse technique, avec notamment Avax qui nous imprime 16%, Terra Luna, nouvelle ATH plus 27%, Tezos, pareil, il n'y a pas de nouvelle attache, mais il y a quand même plus 20%, quasiment 6 $. On a aussi Ligold qui nous fait une belle poussée, 210 $, il est venu chercher les 225 $. Donc pareil, ça aussi, on va l'analyser en deuxième partie de vidéo. Solana, pareil, on a peut-être trouvé, j'ai envie de dire, enfin le top de cette montée vertigineuse, 180 $, moins 10%. Si certaines personnes se demandent pourquoi il n'y a plus de crypto cours en ce moment à la fin des vidéos, c'est tout simplement parce que je suis en train de retravailler le format et je vais sortir maintenant des vidéos à part en fait, où je vais faire voilà uniquement le crypto cours dans cette vidéo. Normalement le premier devrait arriver ce week-end et du coup je pense que ça sera des vidéos un peu plus complètes et je l'espère plus intéressantes. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et pour toutes les nouvelles personnes, voilà, vous abonner à la chaîne YouTube et me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Je vous mets le lien en commentaire épinglé et aussi dans la description. Un Fear and Greed toujours bloqué sur le niveau 46, donc dans la zone de neutralité, et ça représente bien l'état actuel du marché je trouve, puisque voilà on a un BTC qui est en stand-by et qui stabilise aux alentours des 46 000 $, vraiment entre deux eaux si je puis dire, soit on repart au court terme à la hausse, ou soit on prend plus de baisse au niveau du court terme. Donc voilà, on attend une résolution de cette situation pour avoir plus d'informations, et évidemment si ça part à la baisse, on va repartir dans de la peur, on va ressortir voilà les fantômes du bear market, et ça sera peut-être un très bon point d'achat, on verra ça sur le moment venu si jamais ça venait à arriver. Du côté de l'indice de l'altcoin season, vous le voyez très certainement, si vous avez des alts qui surperforment le BTC, elles le font pas à moitié. Voilà, je peux vous citer Avax, Solana, Illigold, Atom Cosmos, toutes ces cryptos qui vraiment sont en train de pump alors que le BTC ne bouge plus, et c'est souvent comme ça que ça se passe, hein. Mais malheureusement il y a aussi des cryptos qui ne font pas grand chose et qui sont totalement liés au BTC, et c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il faudrait avoir dans l'idéal évidemment des cryptos voilà, qui sont un petit peu décorrélés du BTC en ce moment et qui surperforment le BTC, et d'autres au cas où voilà le BTC vient reprendre la hausse, des cryptos qui sont peut-être plus liés au BTC et qui vont suivre le BTC s'il monte. Jusqu'où la plateforme crypto.com va-t-elle aller dans son marketing et dans ses partenariats, puisqu'aujourd'hui elle annonce le partenariat avec le club de foot français, le Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est pas un petit partenariat, ils ont déjà chopé des partenariats en Formule 1, des partenariats avec la Serie A, donc le championnat italien. Vraiment, crypto.com c'est une réelle machine à partenariat, j'ai envie de dire, en Europe, et ça annonce vraiment que du bon pour l'avenir de cette plateforme qui est très très sérieuse et qui a une vraie équipe derrière. Donc là, le partenariat avec le PSG, il va consister à avoir des exclusivités au niveau des NFT. Donc ils vont faire des collabs, voilà, ils vont créer des NFT, et ce sera crypto.com qui aura l'exclusivité, parce que je rappelle quand même que le Paris Saint-Germain est aussi en partenariat avec Socios, donc l'appli qui tokenise les clubs. Et pour finir sur du coup le partenariat avec crypto.com, on aura aussi une partie du sponsoring qui sera rémunérée en jetons CRO directement au Paris Saint-Germain. Donc ça aussi c'est une news à ne pas prendre à la légère, puisque voilà le club va entre guillemets holder des CRO. Le wallet Ethereum MetaMask qui vient de franchir la barre des 10 millions d'utilisateurs, c'est ce que nous livre Journal du Coin aujourd'hui, avec ce graphique, vous le voyez, qui monte de plus en plus à la verticale, et c'est normal avec l'adoption qui se fait grandissante, et notamment, vous l'avez deviné, c'est largement aidé avec la hype autour des NFT. Donc les personnes veulent acheter des NFT, donc ils sont obligés de passer par ce genre de wallet qui permet ensuite de se procurer les NFT. Une chose aussi intéressante que je voulais vous montrer, c'est le top 15 des pays qui utilisent le plus MetaMask, et la première place est assez surprenante, puisqu'il s'agit non pas des États-Unis ou d'un autre pays plus grand en Asie, il s'agit bien des Philippines. Viennent ensuite évidemment les États-Unis, le Vietnam aussi en 3e position, et vous le voyez, nous Français on est uniquement à la 13e position.
Coinbase Pro qui annonce le nouveau listing du Shiba Inu. Pourquoi nouveau? Parce que tout simplement ils avaient déjà été listés sur la plateforme, mais ils avaient rencontré des problèmes directement dès le lancement du token sur la plateforme, et du coup ils avaient été obligés de suspendre les dépôts et les retraits. Donc vous ne pouvez pas trader le Shiba sur Coinbase. Et du coup, hier, ils ont remis en place le Shiba, ils ont réouvert le trading. Au début, ça a fonctionné, mais apparemment, les dépôts et les retraits sont de nouveau bloqués, puisqu'ils rencontrent de nouveau des problèmes. Donc, affaire à suivre du côté de ce shitcoin sur Coinbase. Je vous montre rapidement la charte du Shiba, au cas où voilà, ça intéresse certaines personnes pour voir s'il y a eu un petit pump, et quasiment que dalle, hein, regardez ici. Mais en même temps, on est vraiment dans un, j'avais pas remarqué, mais on est vraiment dans un sacré range là sur Shiba, hop. Vous voyez, le token ne bouge pas, très peu de volatilité. Attendez, je vais mesurer l'amplitude du range. Hop, on est sur 50%, donc c'est extrêmement faible en crypto, surtout quand on a connu cette hausse exponentielle qui nous avait fait pendant le bull run, là, juste après le Dogecoin. 2500%, c'est énorme. Il avait chuté de quasiment, je pense, 85%. Donc voilà, les shitcoins, il faut vraiment se méfier, c'est extrêmement volatile. Après, en même temps, quand vous voyez des bougies comme ça aussi énormes, je pense que voilà, vous n'êtes pas surpris que derrière on peut prendre des moins 80 voire moins 90%. Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC. Je pense que je vais pas être très long puisqu'on n'a pas beaucoup de mouvements depuis quelques jours. Vous le voyez, la volatilité est vraiment écrasée. On est bloqué à 46 000 $ sous cet EMA 21. D'ailleurs, les moyennes mobiles, elles sont quand même assez importantes, je trouve. Elles nous disent pas mal de choses. Vous le voyez, première fois déjà que la bleue passe sous la rouge. Donc la rouge c'est la 50, la bleue c'est la 21 depuis le début de la hausse. Donc c'est quand même un signal à prendre en compte, hein, c'est pas négligeable. Après, voilà, c'est pas parce que on a eu un croisement ici qu'on ne doit pas repartir à la hausse. Vous le voyez, pareil, on pourrait dire que dès que le cours passe sous la moyenne rouge, on change de tendance, mais ça n'a pas été le cas, puisqu'ici, vous voyez, hop, on est reparti à la hausse, on est reparti à la hausse, on est reparti. Donc là, ça pourrait faire la même chose, on pourrait aussi repartir. Maintenant, on a quand même un peu plus maintenant de signaux bear. Si on passe sur le daily, donc juste avant, j'ai oublié de le repréciser, mais on a le croisement des moyennes mobiles. Sur le daily, on a le fait qu'on a effectué un point bas. Regardez, là, les clôtures, elles sont plus basses que ce point bas-ci. Donc ça aussi, c'est un signal à ne pas négliger, à ne pas prendre à la légère. Mais maintenant, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que pour le moment, on n'a pas, de réelle cassure par le bas, on n'a pas une validation. Vous voyez, les mèches ont été très bien rachetées, le niveau tient pour le moment, donc on ne peut pas affirmer 100% non plus qu'on est réellement dans une tendance baissière sur le daily, qu'on va réellement rentrer dans un mouvement correctif plus long. Donc c'est pour ça qu'il faut rester en stand-by. En gros, on peut être dans un piège baissier au niveau du court terme. Vous voyez, sur 4 ans, on pourrait revenir inverser et repartir directement en tendance haussière. Et pareil, au niveau du daily, ça peut clairement être un piège. Donc c'est pour ça que pour moi, on est en stand-by. Il faut attendre l'évolution, voir de quel côté on part. Je pense que même de toute façon, si on devait être rentré dans une correction plus profonde, on aurait quand même un petit rebond. L'idéal serait de venir retester ce niveau des 50 000 $. Hein. Voilà, on fait un fake out, hop, derrière grosse résistance, on revient le valider comme résistance, et derrière là on dégueule. Et je pense que voilà, les 42 000 $, on irait tout droit. Ethereum, je vais être aussi rapide aussi, puisqu'il n'y a pas énormément de changements. On est en train aussi de consolider tout juste sur la résistance. À l'inverse en fait du BTC, Ethereum, on n'a pas inversé la tendance sur le daily. Vous voulez savoir pourquoi? Tout simplement, hop, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, et ce point bas n'est pas plus bas que le précédent. Donc pour le moment sur Ethereum, ça reste quand même très bullish. Là on a vraiment une tendance haussière sur le daily qui est conservée, et surtout on vient faire un pullback sur un support hyper important. Vous le voyez, ce support, c'était une ancienne résistance, on l'a beaucoup travaillé. Dès qu'on l'a cassé, on a une accélération du cours. Donc ce niveau de prix, tant qu'on le tient, c'est extrêmement bullish, et ouais, on peut faire clairement des achats ici. Après voilà, à vous de gérer votre risque, mais il y a quelque chose ici à payer, je pense, pour poursuivre la tendance, si jamais la tendance venait à se poursuivre. En plus de ça, on pourrait rentrer directement en price discovery derrière, donc on pourrait avoir un beau mouvement, que le mouvement aussi se poursuive sur Ethereum. C'est clairement quelque chose de possible. Après voilà, là on est en train vraiment de tester le niveau. Il faut surveiller évidemment si on le perd ou pas, mais tant qu'on ne le perd pas, il n'y a pas de raison de plus s'inquiéter. Allez, on va conclure par une poignée d'altcoins maintenant, comme d'habitude. On va commencer par Atom Cosmos, qui lui est plutôt bull, et vous le voyez, il y a à l'écran dessiné des vagues. Donc d'habitude, je suis pas fan de l'héliotisme, mais là je trouve que pour le coup, sur Atom Cosmos, en plus on a un weekly, les vagues tombaient plutôt bien. Donc voilà, ça me conforte dans l'idée qu'on va réussir à prolonger le pump. Donc vous voyez, vous avez une vague 1, une vague 2 très faible, donc une vague 4 qui est beaucoup plus faible, qui ne vient pas enfoncer la vague 1, parce que sinon ça serait faussé cette pattern. Et donc voilà, une vague 5 qui pourrait arriver
et nous mener. J'ai mis les extensions de Fibonacci, j'ai mis il me semble que c'est l'extension 1.2 ou 1.4 qui tombe pile dans cette zone des $50. Donc je pense que c'est une target atteignable sur Cosmos. Au niveau du daily, vous le voyez, on est en train de lutter au niveau de l'ATH, mais en tout cas il y a eu des énormes volumes, il me semble. Voilà, les volumes sont présents, la tendance est bien haussière, donc pour moi on peut clairement poursuivre le pump sur Atom Cosmos. Maintenant rentrer ici ça reste évidemment délicat, mais si jamais on voit quelque chose comme ça, hop, on vient rechercher faire un point bas au niveau de cette zone de l'ancienne ATH, pourquoi pas payer pour jouer ensuite le pump direction les $50. C'est un scénario qui est clairement jouable je pense pour moi, et il vaut mieux se positionner sur des cryptos comme ça où la tendance haussière est réellement affirmée, où vous êtes sûr de faire des gains. Après attention, là on parle de court terme, je parle pas forcément pour du très long terme, puisque pour du très long terme, voilà, si on se met sur du weekly, c'est quand même délicat de se positionner après une telle hausse. Mais encore une fois pareil, si sur du weekly on a une clôture, des clôtures bougies qui se font ici et qu'ensuite on vient clôturer par exemple sur ce niveau-ci, là ça peut être aussi une entrée intéressante pour du moyen terme je pense. Donc voilà pour Atom Cosmos, j'ai été assez long en fait finalement. eGold, IGLD c'est pareil, ça monte quand même pas mal de force, on est de retour quasiment à l'ATH, donc le scénario va être exactement le même que sur Cosmos. Moi je pense pas prendre des profits actuellement ici, même si c'est quelque chose qui est faisable, hein. Clairement vous pouvez prendre des profits parce que c'est une zone de résistance, vous voyez un top qui s'est arrêté ici, un deuxième ici et un troisième ici, donc des gens vont prendre des bénéfices, donc ça peut stopper le cours. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est en train de galérer, vous voyez on a des mèches qui se font racheter, mais vu la tendance haussière et la dynamique qu'il y a actuellement sur eGold, plus toutes les bonnes nouvelles qui arrivent, je pense que c'est un token comme Atom Cosmos qui peut poursuivre sa hausse et partir en price discovery un peu à la mode Solana, voilà, surfer sur le fait que Bitcoin ne bouge pas actuellement. Après évidemment il faudra se méfier d'un mouvement, voilà, à la baisse de Bitcoin, vous connaissez la chanson, mais au niveau du court terme, je pense qu'on a encore un excès haussier à aller chercher sur eGold. La chart est parfaite, sur le weekly c'est pareil, regardez un beau W ici, hop, vous avez un creux ici, c'est validé, hop, on revient à l'ATH. Donc si jamais on réussit à péter directement cette clôture, ça sera très intéressant. Après on peut aussi faire quelque chose comme ça, faire une espèce de tas séance avant de casser. C'est plusieurs scénarios qu'il faut surveiller, mais au niveau du court terme, voilà, si jamais on vient réellement à s'extirper au-dessus de l'ATH, ça sera comme Atom Cosmos, vous attendez un petit pullback et vous payez, et je pense que voilà, derrière ça pourrait poursuivre à la hausse. On va passer maintenant à Solana qui décide de retracer un petit peu. On a perdu combien depuis ce top ici? On a perdu 20%. Maintenant est-ce qu'on va avoir un retracement un peu plus puissant sur au moins quelques jours, parce que là à chaque fois c'est des micro retracements, c'est juste des mèches, on peut même pas parler vraiment de véritable correction. Et je vois encore beaucoup de personnes sur les réseaux qui me disent à chaque fois: putain, j'aimerais vraiment rentrer sur Solana, j'attends un retracement, quand est-ce que je rentre sur Solana? J'ai du mal, enfin, je sais pas que j'ai du mal à comprendre, mais c'est que moi je trouve ça un petit peu débile de FOMO sur Solana, alors que c'est un truc qui a fait un fois je sais pas combien de pourcents depuis le début de l'année, et ça, des trucs qui font des fois je sais pas combien de pourcents, il y en a énormément en crypto-monnaie. Alors pourquoi vous voulez vous ruer sur la seule crypto qui est en train de pump? Je comprends en fait, parce qu'on est humain, voilà, ça pump, c'est attirant, on dirait que c'est facile de gagner de l'argent avec ça, mais le problème des investissements, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. Il faut trouver des trucs dont personne ne parle encore et qui va devenir comme Solana. Là vous allez faire de réels gains, de réelles plus-values. Là je suis désolé, mais vous mettez pas les probabilités de gains de votre côté, en tout cas je pense. Donc c'est pour ça que moi personnellement le Solana, voilà, je suis pas rentré, je suis pas en train de rager, et toutes les personnes qui ont gagné de l'argent avec, très bien. Mais je suis pas non plus en train de FOMO, je sais faire la part des choses. Pour moi, voilà, Solana, j'ai loupé le train, c'est pas grave, je me concentre, je cherche d'autres cryptos et voilà, il n'y a pas de souci. Pour en revenir rapidement à l'analyse technique, au minimum, voilà, si je souhaiterais rentrer vraiment à tout prix sur Solana, j'attendrai au moins que le cours revienne sur les moyennes mobiles, au moins la MA21 ou au moins la MA50, parce que rentrer là, pour moi, ça reste beaucoup trop haut. Allez, on va poursuivre avec GRT qui m'a été demandé en commentaire, donc voilà, je vous le fais sans souci. Regardez, pour moi GRT c'est pas extrêmement bullish, puisque j'aurais été bullish en vrai si on avait fait quelque chose comme ça, hop, un point bas plus haut que celui-ci, mais là regardez, on vient d'enfoncer le point bas. C'est un peu comme le BTC en fait, c'est un stand-by. Il faut voir si ça va être un piège bearish ou si réellement en fait on change de tendance et on va venir corriger plus fortement sur GRT. Mais ouais, là je suis pas... C'est compliqué de rentrer ici. Maintenant on est sur support, donc c'est toujours mieux que voilà, pour du long terme en vrai ça peut se tenter, parce qu'on est sur un moins 30%, on est sur un gros support. Vous voyez ce W qui a été très bien cassé à la hausse, hop, et tenu, donc on tient le support, mais au niveau de la dynamique haussière, elle est un peu en train d'être remise en cause, parce que voilà, on vient de casser le dernier point bas. KCS, que je vous ai d'ailleurs partagé sur Twitter,
je le trouve plutôt intéressant. Vous voyez la pattern, elle est simple à comprendre, un petit triangle ascendant. Au niveau du fonda, c'est pas mal puissant derrière. Donc personnellement, j'ai acheté un petit peu de KCS ici, voilà. Moi, ça va être une position un petit peu moyen long terme. Donc comment j'entreprends de rentrer sur une position moyen long terme, c'est pas compliqué. Je fais pas all-in, je mets une petite position, une petite partie de mon capital que je souhaite allouer à l'actif sur un niveau qui me semble intéressant. Là, je trouve ça intéressant. On est sur la moyenne mobile 50 périodes, on est sur le bas de ce triangle, donc pour moi ça se tente de mettre une première cartouche si je puis dire ici, et si jamais on venait à venir plus bas, voilà, je chercherai d'autres niveaux qui peuvent être intéressants où rentrer. Mais voilà, pareil, si on se met sur le weekly, on a un magnifique double creux ascendant, vous voyez, hop et hop, donc ça peut être extrêmement bullish ça par la suite. Donc voilà, voilà pourquoi je vous ai partagé KCS. Donc c'est le token de la plateforme KuCoin pour les personnes qui ne savent pas. FTT, qui est pas mal bullish aussi, hein, qui a cassé son dernier ATH. Maintenant rentrer là c'est compliqué aussi. Pareil, peut-être si jamais on venait faire un retour sur ce niveau-ci, ça pourrait être intéressant. Après ça pourrait nous faire dessiner une espèce de double top. Donc je sais pas, à voir, il faut voir comment la structure prend forme. Mais bon voilà, là c'est quand même délicat d'entrer sur FTT. J'attendrai pareil encore une fois peut-être un retour sur la moyenne mobile 50 périodes. Enfin, bref, il faut voir un petit peu l'évolution du cours. Terra Luna, ça va être la même chose. On est en train de break l'ancien ATH, donc pareil, ça semble reparti pour un pump pour ces cryptos qui sont bien en forme. Là vous voyez Terra Luna, FTT, Atom Cosmos, Solana, tout ça c'est des cryptos qui performent bien. Donc en vrai il faut quand même les garder en warning et essayer peut-être de rentrer sur des niveaux court terme, mais pour du long terme, faut se méfier, il faut attendre des retracements plus puissants, il faut pas hésiter à se mettre en weekly et regarder où sont les moyennes mobiles. Vous le voyez, là on a la matin qui est uniquement à 20$, donc ça c'est des choses qu'il faut garder en tête, hein, quand on investit, ne pas se précipiter, bien choisir son horizon de temps. Et on va conclure la vidéo par Tezos. Tezos qui vient de revenir en haut de son canal, hein. Il est vraiment très pertinent ce canal, ce bisseau d'élargissement, vous voyez, hop. Donc maintenant toute la question va être de est-ce qu'on va enfin réussir à péter ce bisseau d'élargissement. Là on avait une petite imperfection pour venir chercher l'ATH qui est situé à 8$ sur Tezos. Vous voyez pareil, là j'avais mis une petite zone d'achat qui a été touchée parfaitement. D'ailleurs on a un très beau pump, hein, depuis on est sur un beau 70%, donc voilà, c'est encore good pour Tezos. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ça sera très certainement un crypto court, soit samedi, soit dimanche, ou soit il y aura une analyse du jour samedi et le crypto court dimanche. Je sais pas trop encore comment je vais faire, mais normalement il y aura des vidéos ce week-end. Je vous souhaite d'ailleurs un très bon week-end en avance et à bientôt. Allez, ciao ciao.